S-Podcast est en mode calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Chaque jour, on commence la journée avec vous avec un mini-épisode où on parle de lecture, de tradition de Noël, de préparation pour les fêtes, etc. Êtes-vous prêts à faire le décompte jusqu'à Noël avec nous? C'est en mode doudou, Pidge et popcorn que je te salue, Milly, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Oui, assurément. Avec la thématique d'aujourd'hui, on a décidé de vous recommander, de vous proposer des séries pour l'hiver, les vacances, Noël, bref, tout le temps de lousse que nous allons avoir dans les prochains jours. Fait que, qu'est-ce qu'on écoute, Milly? Ben, qu'est-ce qu'on écoute? Écoute, il y a plein de choses. Moi, personnellement, là, et là, je sais pas du tout, tu te situes toi par rapport à ça, fait que je vais comme te lancer la question, mais moi, je suis une grande fan de séries québécoises. Oui, 100%. Toi aussi? Ouais. OK. Fait que moi, c'est sûr que, bon, là, j'essayais de voir peut-être dans des séries québécoises qu'est-ce que je pouvais recommander, puis il y en a comme 3 que j'ai écouté cet automne qui correspondaient à 2 critères pour que je vous les partage aujourd'hui. Fait que, 1, c'est des séries que j'ai bien aimées, puis 2, ça s'écoute bien en vacances parce que c'est des séries de une saison, en fait, une qui est de 2 saisons, mais tu sais, ça s'écoute bien en vacances. Fait que je trouvais que c'était quand même approprié de les partager parce que je voudrais bien vous parler de... Là, j'ai rien qui me vient en tête, mais tu sais, il y en a que, quand il y a 7 saisons, moi, honnêtement, je suis incapable de commencer une série s'il y a 7 saisons. Fait que c'est pas du tout ça que je voulais faire. Fait que, série numéro 1, ben là, 1, j'ai un top 3 qui est pas en ordre, là, dans l'ordre ou dans le désordre, mais Chouchou, est-ce que tu l'as écouté? Non, il est enregistré au complet. J'attendais d'avoir du temps avec mon chum pour l'écouter. Fait que je sais que c'est super bon. J'ai tellement d'amis qui m'en ont parlé. Fait que c'est sur ma liste. Ben, pendant les fêtes, tu sais, pour vrai, ça aussi, je pense que c'est comme 8 épisodes, fait que ça s'écoute vraiment facilement pendant les fêtes. Puis moi, ça a été une de mes séries coup de cœur qui chavire un peu, qui dérange un peu, mais qui est vraiment très bien faite et qui est vraiment super bonne. Fait que j'en dis pas plus, mais c'est sûr que ça fait partie des 3 séries québécoises que je recommande d'écouter pendant les fêtes. Ensuite, toujours dans le top 3, je sais pas si c'est quelque chose qui t'a écouté, Pour toujours plus un jour. Oh non, mais j'ai... Oh! ouais, c'est parce que, tu sais... Mais non, mais c'est rough. Pour une série à écouter pendant les fêtes, là, je le recommande pas nécessairement comme si tu cherches vraiment quelque chose de comme feel good, là. Mais en même temps, c'est quand même, tu sais, c'est un sujet qui est très lourd. Donc, on parle quand même de quelqu'un qui a une maladie orpheline qui va probablement mourir dans les mois à venir. Fait que, tu sais, mais c'est amené quand même de façon douce. Puis je trouve que c'est quand même lumineux malgré le fait que ça pourrait être lourd. Fait que, moi, c'est le genre de série que, tu sais, je dis c'est pas très feel good, mais en même temps, oui, un peu. Tu sais, en tout cas, je pense que ça vaut la peine. Il y a seulement 2 saisons. Fait que, puis, by the way, j'ai pas encore fini la saison 2. Fait que je le recommande. Pas en connaissance de cause parce que mais tu sais, jusqu'à présent, j'ai adoré la saison 1 puis la saison 2, je l'aime aussi, du moins où je suis rendue. Fait que c'est la deuxième de mon top 3. Puis la troisième, qui a vraiment pas rapport avec les 2 que je viens de vous proposer, ben quoi que les 2 non plus avaient pas grand-chose en commun, mais on va ailleurs complètement. Une série qui a joué à Radio-Can cet automne, qui est Avant le crash. Hey! C'est tous des trucs que j'ai pas écoutés! Ben, tant mieux! Moi, pour vrai, quand j'ai comme lu un peu c'était quoi Avant le crash, tu sais, avant de commencer, j'étais comme, je sais pas si c'est tant mon genre de série, mais par curiosité, je l'ai écouté, puis finalement, j'ai comme vraiment... Ça aussi, je trouve que c'est quand même dérangeant. Autrement, c'est pas comme Chouchou du tout, là. C'est pas le même dérangement que ça apporte, mais tu sais, c'est quand même confrontant, c'est quand même tough, mais j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment excellent. Ça non plus, je l'ai pas encore terminé, fait que je le recommande pour ce que j'ai écouté jusqu'à présent. Je suis quand même rendue assez avancée, là. Mais ouais, ça, là, les 3 séries québécoises à écouter, puis encore une fois, ça aussi, c'est nouveau, donc seulement une saison jusqu'à présent. Facile à écouter pendant les vacances. Fait que ce serait comme les 3 à écouter, que je te recommande d'ailleurs, vu que tu les as toutes pas vues.
Ah, j'aime tellement ça, parler de séries, parce que moi, je préfère de loin les séries que les films, là. Fait que j'aime vraiment ça, mais OK, ben, j'avais pas prévu en parler, mais vu que tu me parles comme de séries québécoises, comme d'automne, ben, qui a commencé... ben, moi puis Tom, on est vraiment partis sur Indéfendable. Oui, oui. Évidemment, qui est comme, ben, je veux pas dire la continuité de District, là, mais comme pour nous, c'est comme notre nouveau district. On était tellement attachés à District 31, à le monde policier. Fait que là, c'est le monde politique, avec Poupou qui se retrouve. Fait que c'est vraiment notre série. On écoute... bon, Indéfendable, c'est la première saison. Fait que ça aussi, ça s'écoute bien. C'est beau. On écoute beaucoup Alerte. Oui! Ça fait peut-être 3 saisons. Ouais. Il est un peu dans le même genre, là. Moi, j'écoute personnellement, puis c'est ma mère, là, c'est très mom, une série mom, mais qui s'écoute vraiment bien pendant... Moi, en fait, j'ai écouté la saison 1 et 2, ou en tout cas, la première saison, là, je pense que c'est la saison 2. Fait que la première saison, l'hiver dernier, fait que pendant les vacances de Noël. Puis là, la saison, c'est les moments parfaits. Je savais tellement que c'était ça que t'allais dire. Je sais pas si t'as vu dans ma face que j'essayais de me retenir parce que je voulais comme pas vendre le punch, mais je le savais que c'est ça que t'allais dire. Puis, ouais. Je suis d'accord avec ça. Ça, c'est ultra léger, là. Ça s'écoute vraiment bien pendant les vacances de Noël. Ouais. Moi, en fait, j'ai écouté tous les épisodes avec ma mère à Noël l'an passé. Puis là, je les ai écoutés sans elle, mais en tout cas. Oui. Fait que ça fait pas mal le topo de Québécoises, mais moi, je voulais parler, évidemment, de la sortie de la saison, je sais plus laquelle, de Virgin River qui va se faire pendant les vacances de Noël. Fait qu'on le sait, j'en ai parlé, ça a été ma série d'été qui a été recommandée grandement par Mélissa et les gens du podcast. Genre, fait que c'est sûr que je vais écouter ça. Et j'ai envie complètement à l'opposé de tout ce qu'on vient de dire, de recommander, c'est la saison 2, en fait, qui est sortie récemment sur Netflix. Puis c'est vraiment une série comme... Ben, c'est une série documentaire. C'est Down to Earth, Les pieds sur terre, avec Zac Efron. OK, ouais, je l'ai pas écouté. C'est vraiment... j'aime vraiment ça. Mais c'est très scientifique et documentaire. Là. Ça a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire. Mais tu sais, on a le droit de s'instruire là, pendant les vacances de Noël. On n'est pas obligé de se mettre à végéter. Ben, honnêtement, moi, je trouve que c'est le genre de choses que je prends pas le temps, justement, d'écouter, mettons, dans le day-to-day, mais que, justement, pendant une période de vacances, je prendrais le temps de m'arrêter pour l'écouter. Fait que c'est absolument parfait, je trouve. Ouais. Fait que dans la saison 1, ils visitaient comme plusieurs pays ou endroits, là, comme je suis plus sûre de ce que je dis. Puis là, ça se passe tout en Australie, mais dans le fond, les épisodes, c'est qu'ils suivent pas tellement. Tu sais, tu peux... Dans le fond, là, mettons, l'épisode qu'on a écouté hier, ben, on parlait de la barrière de corail, de coraux. Puis, ben, tu sais, le prochain épisode, ça se peut qu'on parle d'une forêt, tu sais. Ouais. Fait que, il y a un fil conducteur, mais, tu sais, ça s'écoute bien. Tu ne seras pas nécessairement comme dans l'histoire, puis tu es obligé d'écouter l'autre, puis, tu sais, comme tu peux vivre ta vie. Ouais, non, je comprends. C'est cool. Puis c'est ça, c'est beaucoup d'apprentissage, puis c'est de... Voilà, fait que c'est une autre gamme de séries, mais moi, je trouve ça super intéressant d'en apprendre là, sur des trucs. Tu sais, là, il est en Australie, là, les chances que j'aille en Australie dans les prochaines années sont quand même assez minces, là, fait que je trouve ça vraiment intéressant et le fun. Puis, bon, en fait, là, grosso modo, c'est par rapport à l'écologie, l'environnement. Fait que c'est, dans le fond, Darwin, en tout cas, je sais pas comment dire, puis Zach, qui vont visiter des endroits dans le monde ou qui font des actions pour préserver soit les océans, soit les forêts, la qualité de l'air. Fait qu'ils vont voir des installations, puis tout. Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun. Voilà. C'est sûr que je vais jeter un coup d'œil à ça, moi aussi, pendant les fêtes. Puis, si je peux faire peut-être une dernière recommandation, parce que je m'étais notée bonus dans ma liste, parce que c'est pas une série québécoise. Puis moi, bon, j'étais partie dans ma thématique de séries québécoises. C'est pas une série québécoise, mais
pour moi, c'est une série de Noël. Mais là, j'en ai parlé autour de moi, puis je me suis rendu compte que pour personne d'autre, c'est une série de Noël. Donc, ça a probablement rapport avec le fait que, tu sais, la première fois que je l'ai écouté, moi, c'était pendant les vacances, dans un moment vraiment difficile, probablement mon pire temps des fêtes à vie. Fait qu'on dirait que j'ai comme fait cette association-là. Mais c'est This Is Us. Est-ce que tu l'as écouté? J'ai dû écouter 2 ou 3 épisodes, là. Ah, moi, ça, c'est une série que j'ai adorée. Puis, c'est ça, dans ma tête, c'est une série de vacances de Noël. Mais, puis, pour vrai, je croyais, avant d'en parler comme il y a quelques semaines avec des amis, je croyais que c'était une série que comme, ben, je sais que c'est pas une série de Noël, mais je pensais que tout le monde faisait cette association-là, un peu comme on associe Harry Potter à Noël. Mais finalement, je suis la seule qui fait cette association-là. Mais bref, je sais que c'est pas nécessairement la série par excellence pour les vacances, dans le sens où, à ce jour, on est rendu comme à 7 saisons, je pense. Je suis pas certaine. Donc, il y a vraiment beaucoup de saisons. Fait que c'est sûr que si vous n'avez pas écouté les premières saisons, ça fait beaucoup de saisons à rattraper pendant les vacances. Mais si vous avez envie peut-être de la commencer, tu sais, moi, c'est ce qui est arrivé. Là, j'allais commencer pendant les fêtes. Puis après ça, ben, c'est la série qui m'a suivie tout au long de l'hiver à ce moment-là. Fait que petite recommandation comme ça que j'avais envie de faire, même si c'est beaucoup, beaucoup de saisons. Je pense que ça vaut la peine. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont des vraiment longues vacances puis qui vont pouvoir se permettre d'écouter la série. Je vous le souhaite. Mais tu sais, sinon, juste de faire comme un blitz pendant les vacances, puis après ça, d'écouter quelques épisodes ici et là. Moi, pour vrai, là, cet hiver-là est ancré dans ma mémoire parce que c'était mon hiver This Is Us, genre. C'est un peu intense, mais c'est ça. Ouais, ben, vous avez plein de belles recommandations. Fait que ça me tente juste d'aller écouter une émission. Là. J'ai juste envie d'aller ma doudou et aller écouter une série. Puis on est encore une fois ouverte à vos suggestions parce que. Ben oui. Ben oui, parce que c'est ça. Moi, j'ai comme parlé de comme tout ce que j'ai écouté, mais j'ai pas parlé de ce qu'il y a sur ma liste parce que justement, je sais pas ce que je vais écouter. Fait que comme donnez-nous plein d'idées, plein de suggestions. Je suis bien trop excitée. Fait que j'allais prendre une. Ben oui! C'est signe qu'il faut mettre fin à cet épisode. Puis, ben, à demain. À demain encore une fois!